épreuves, malheureusement. Les épreuves de la vie qui doivent venir pour voir si nous allons défaillir. Mais l'Éternel déclare, ne perds point espoir, regarde vers l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ne laisse personne te décourager. Sache que celui qui te découragera, qu'il soit prophète, apôtre, pasteur, frère important, roi, tu dis non, l'Éternel se souvient de moi. Tu dis, Père, j'ai confiance en toi. Je te le dis, pas en tant qu'enfant de Dieu, car je ne suis pas digne. Mais je te l'ai dit, parce que l'Esprit est en moi. Ne laisse personne te gâcher ton rêve. Quand tu étais petit, tu t'es dit, moi je serai tel, moi je serai tel, moi je serai prophète, moi je serai footballeur, moi je serai basketteur, moi je serai chanteuse pour Dieu. Mais tu vois, dans ta vie, tout ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Mais c'est le diable. Les temps sont mauvais. Ce n'est pas le bon temps pour perdre espoir. Le diable va en profiter. Il verra là où il n'y a plus l'espoir. Je rentre et je bousille ce qu'il reste. Car la Bible dit, on donnera plus à celui qui a, on ôtera le peu qu'il reste à celui qui n'a pas beaucoup. Je te dis, remplis ton cœur d'espoir, mon frère, ma soeur. Je te le dis là, en tant, pas de quelqu'un exceptionnel, mais crois-moi, et la foi quand je te dis, ton rêve se réalisera si tu gardes l'espoir. Et confiance en l'Éternel. S'il t'avait parlé, ce n'est pas pour rien. Il t'avait dit, mon fils, je suis avec toi. Ne crains rien, car il y aura des tribulations. On te mentira. Tu verras tes amis qui prospéreront, qui n'auront pas atteint leur rêve, mais eux auront la joie. Mais toi, tu vas vers ton rêve, mais tu tombes chaque fois. Tu tombes, tu tombes. L'Éternel te dit aujourd'hui, le temps est propice. Les temps sont mauvais, mon enfant. Garde espoir. Car le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Nous pouvons aussi voir dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 16 à 24. Je ne lirai pas, ça fait gagner du temps. Mais la Bible déclare, Daniel annonçait les miracles de Dieu. Daniel était pour Dieu. Mais il y avait un roi, là, qui n'aimait pas Daniel, qui a fait jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais dans la fosse au lion, Daniel regarda vers l'Éternel. Il n'a dit, on m'a jeté dans la fosse au lion par les hommes, mais par le Dieu, on me récupérera. Toi, tu as cru en Jésus. Qui peut te condamner? Celui qui te condamne se condamne lui-même, qui condamne celui qui est en toi. La Bible déclare, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui te condamne, condamne celui qui est en toi. Celui qui condamne celui qui est en toi, condamne Jésus. Qui peut condamner Jésus? Ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sous la terre. Tu es incondamnable. Ceux qui te condamnent en vain. Toi, regarde seulement vers l'Éternel. Et le roi qui avait jeté Daniel en prison, la Bible déclare, la nuit, il ne pouvait plus dormir. L'Éternel lui enleva son sommeil. Il ne trouva plus le sommeil. Il dit, mais cet homme que j'ai jeté dans la fosse au lion, qu'est-ce qui se passe? J'en ai tué beaucoup, mais ça ne me perturbe point. Mais cet homme, je l'ai jeté, mais je perds le sommeil. On t'a maudit. Mais l'homme ne sait plus quoi faire. L'homme est troublé. Il dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme que je maudis, mais que ça revient vers moi-même? Ça trouble ma propre âme. Qui est cet homme? Toi, tu lui réponds, je suis le Fils de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis
celui qui a été condamné par Adam, mais racheté par Jésus. Car ce Dieu n'abandonne personne.